Hello les Madridistas. Et oui, les Madridistas, le débrief, pas un débrief à froid. Le match d'hier ou la polémique concernant la goal line. Il faut savoir une chose, la goal line, c'est la Liga qui doit mettre ça en place. C'est la Liga. Les seuls responsables de la défaite du Barça, l'entraîneur notamment, Cancelo et Araujo par rapport au premier match, mais les seuls responsables, pour moi ou les supporters barcelonais, concernant l'arbitrage, il y a polémique. Il y a polémique, est-ce qu'il y a faute ou pas sur Kroos. Il y a polémique, est-ce qu'il y a pénalty pour Vasquez ou pas. Il faut être honnête, on va dire. Mais ça reste des faits de jeu. Mais le fait de jeu majeur, c'est la goal line. C'est la goal line. Pourquoi? Mais c'est pas de la faute du Real Madrid. Qu'elle rentre ou qu'elle rentre pas. Mais franchement, sur ce match-là, il y a eu des choses qui étaient bonnes pour le Real Madrid. Et bon, moi, je me focus, les amis, sur cette vidéo, je vais me braquer direct sur le Bayern. Même j'ai parlé beaucoup du Bayern, même dans les avant-matchs, tout ça. Parce que tout simplement, moi, ce qui m'a dérangé hier, peut-être sur la compo, ce qui m'a dérangé, et aussi, comment dirais-je, les occasions vendangées par Vinicius. Et ça, il faut qu'on en parle, les amis, parce que les occasions vendangées par Vinicius, contre le Bayern, tu n'en auras pas 100 000. Et des occasions faciles. Donc c'est ça mon problème sur ce match-là. Et pourquoi aussi, pourquoi c'est Rodrigo qui à chaque fois qui doit sortir? Pourquoi pas Vinicius doit sortir sur ce match? Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc je continue. Pourquoi pas, c'est toujours Rodrigo qui doit sortir, Brahim rentre. Pourquoi pas mettre à ce moment-là, sortir Vinicius. On a gagné ce classico-là. Et mettre Brahim à droite et mettre Rodrigo à gauche. Et de continuer avec Bellingham. Pourquoi pas? Parce que sur ce match-là, pour moi, il y a un blabbi, on a gagné, tant mieux. Mais on a fait des erreurs. Xavi, pour moi, n'a pas pris de risque. Xavi, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais Xavi, pour moi, tu veux perdre la Liga. Et je pense que ce match-là, il nous aurait fait douter, même pas pour au Bayern. Il nous aurait fait mal. Parce que vous connaissez Ancelotti, les amis. Ancelotti, il a du mal. Il est très, voilà, c'est son caractère. Voilà, il prend pas. Il a voulu, franchement, match nul, il l'aurait satisfait pour Ancelotti. Vu quand tu fais rentrer Militao, tu fais match nul, il aurait suffi. Parce que même quand on regarde Kroos, pour moi, il ne devait pas jouer. Parce que le top match de Modric, il y a un top match de Modric qui a été énorme. Du début jusqu'à la fin. C'est une leçon à donner pour tous les autres joueurs du Barça. Modric, quand même, vous avez les Pedri, tout ça, les Gundogan, tout ça. Mais Modric, incroyable. Donc voilà, et concernant l'arbitrage, c'est pas la première fois que c'est catastrophique, c'est tout le temps. Et il y a eu des faits de jeu pour être sincère, que ce soit pour le Barça ou pour le Real Madrid. On peut tout théoriser. Mais là, votre problème tout d'abord vient que l'aspect que l'entraîneur Xavi n'a pas le niveau. Sincèrement, peut-être plus tard il aura le niveau. Et certains joueurs, vos défaillances. Votre défaite, elle vient de là d'abord. Et nous, on aurait pu mettre un score historique si Vinicius aurait été beaucoup plus lucide. C'est pas ce premier match-là. Contre City, il a fait pareil. Contre City, s'il ne vendange pas ses occasions à un match aller, le match, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus facile à City. Certes, il a eu les passes. Je parle des occasions vendangées. Moi, je suis pas en train de dire que Vinicius, il est nul, tout ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est que je suis en train de dire que il faut régler ce problème-là parce que là, on arrive dans les demi-finales. Tes chances d'occasion se réduisent. Contre le Bayern, tu auras peut-être 4-5 occasions au maximum. 5 occasions vraiment pour mettre ton but. Et sur ça, il va falloir mettre les buts. Voilà. Et ça ne sera pas facile. Voilà. Ou est-ce que peut-être Ancelotti prépare déjà le match du Bayern? Là, les compos prochaines, je pense que les matchs en Liga, on va voir déjà, il va vouloir tester peut-être, parce que là, ça nous soulage, hein, 11 points d'avance. Sincèrement, ça nous soulage. Ça nous laisse vraiment tranquillo pour aborder cette demi-finale et vraiment préparer. Peut-être qu'il va faire tourner, mais je pense qu'aussi il va préparer la tactique concernant comment jouer contre le Bayern. Le Bayern, vous savez, on rencontre un Tuchel qui n'a rien à perdre. Qui n'a rien à perdre, mais en même temps qui veut laisser une trace. Qui ne veut pas que son passage, il est allemand, d'origine allemande, bref, il veut laisser une trace. Ils veulent aussi les joueurs qui sont surmotivés parce que la saison est morte. La saison, ils ne gagnent pas le championnat. Et ils vont vouloir laisser une trace. Donc ça va être un match, le match certes difficile de City, mais le contexte en quart de finale, c'est toujours plus difficile. Peu importe l'adversaire que tu rencontres.
en demi-finale, tu augmentes le level encore. Le City que tu rencontres en quart, si tu le rencontres en demi, c'est pas le même. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, les amis? Donc voilà. Hier, j'ai vu on a gagné le Classico, le match était bien. Et on a vu plein de défauts sur certains compos. Pourquoi Mendy n'a pas joué? Il faudra nous dire, est-ce que repos ou pas, pourquoi Mendy n'a pas joué? Franck Garcia, depuis quand il est rentré, on a bien vu qu'il n'y avait plus de... Lamine Yamal ne faisait plus grand-chose. Il a fait une bonne entrée, Franck Garcia. Franck Garcia a besoin de temps. A besoin de temps, franchement, ce joueur-là, je pense qu'il a besoin de temps, plus de temps pour qu'il prenne confiance. Pour qu'il prenne confiance. Cette fois-ci, j'espère qu'il aura tant de jeu. Arda Güler, il aura tant de jeu. Donc, plein de joueurs à mettre en place parce que je pense que dans un match de Ligue des Champions ou une finale, tu peux avoir besoin d'un Garcia, d'un Arda Güler, même si, je sais pas moi, tu vas en prolongation, j'en sais quoi d'autre, tu as le droit, je pense, à 6 joueurs à la fin. Bref, tu peux avoir de tout le monde. On a bien vu que le Real Madrid a toujours gagné grâce à tout un groupe. Donc voilà. C'est mon avis. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Est-ce que vous êtes déjà braqué sur le Bayern? Et on peut dire que félicitations à nous pour la 35e, 36e Liga pour le Real Madrid. C'est pas officiel, mais il nous manque 7 points de matchs gagnés à match nul. Et je pense qu'on arrive à prendre cette Liga. Et la pleurniche de FC Barcelone, il faut pas pleurer. Il faut pas pleurer. Il faut jouer, notamment, c'est là où je vois franchement sincèrement Cancelo. Je ne comprenais pas pourquoi ce joueur-là n'a pas été gardé à City, au Bayern. Et je comprends mieux. Je comprends mieux ce joueur est fou. Est fou, a un problème, sincèrement, a un problème. Parce que pourquoi je le tacle comme ça? Parce que il a parlé de Cristiano Ronaldo en mode voilà, ça c'est parler sur une légende comme ça. Il faut oser, oser. Donc voilà, en tout cas le Real Madrid, tout est ouvert. L'équipe est ouverte. Et on va se préparer. Je pense que le prochain match, c'est contre la Sociedad. Et il va falloir gagner. Parce qu'avant d'affronter le Bayern, il ne faut pas qu'il y ait un faux pas. Parce que garder le rythme, le mindset, la gagne, il faut garder ça. Donc voilà. Si tu es encore là, abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.